Étude d'une cycloïde. Définition. Un cercle qui roule sans glisser sur une droite. Un point de ce cercle décrit une arche de cycloïde. On peut modifier le rayon, le nombre d'arches, faire tourner. Pensez à la valve d'une roue de bicyclette qui roule sur un plan horizontal. Calcule la longueur. On fait tourner. Stop. Le vecteur vitesse attaché au point M est la somme de deux autres vecteurs MVH de translation, vecteur MVT de rotation. Le roulement sans glissement se traduit par l'égalité des longueurs de MVH et MVT. On a donc un losange dont on peut calculer la diagonale. Alors ce calcul est détaillé dans cette page. Le résultat remarquable est que la longueur de l'arche, c'est 8 fois le rayon. R d'une arche par la méthode dite des indivisibles par M. de Roberval en 1635. Cette courbe a eu beaucoup de succès au XVIIe siècle. Et voici comment on a calculé l'air. On considère un point n défini par vecteur mn égale vecteur m0 n0. On fait tourner. Le vecteur m0 n0 balaye le disque, tandis que l'autre segment mn balaye l'air de la surface en bleu. L'air balayé par m0 n0, c'est l'air du disque, pi r carré. L'air de la surface en bleu, c'est donc pi r carré. D'autre part, le point N associé au point M de la cycloïde décrit ce que Roberval a appelé la compagne de la cycloïde. La demi-compagne a pour centre de symétrie G1, centre de symétrie du rectangle qui est montré ici, de dimension pi r et 2r. L'air en verte sous la demi-compagne est donc pi r carré. De même, pour la deuxième demi-compagne, en rassemblant, on a ce résultat qui est remarquable aussi. L'aire de l'arche, c'est celle de 3 disques. Alors, ce qui est intéressant de remarquer que ces segments mn et m0 n0 correspondent à ce qui est appelé indivisible, qui préfigure les déesses des intégrations actuelles. On peut reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.